Fin 2025. Une start-up norvégienne basée en Californie publie un tweet que certains appellent déjà le plus important de la décennie technologique. L'annonce est folle. Vous pouvez maintenant acheter Neo en précommande. C'est un robot humanoïde de 1,67 m, 30 kg sur la balance. Capable de marcher, porter, plier, ranger, ouvrir la porte, bref, un agent d'entretien, un majordome numérique, peut-être même un compagnon de vie pour certains. Tout ça dans un seul produit, ça fait un peu flipper socialement parlant, on n'est pas prêt pour ça, mais qui sait? C'est surtout le premier robot humanoïde vraiment grand public, avec un prix et une date approximative de sortie. 20 000 $ ou 500 $ par mois en abonnement. Disponible en 2026. Enfin, théoriquement. Car derrière tout le rêve que nous envoie cette entreprise, rien n'assure que toutes les promesses seront respectées. Pourtant, Neo n'est pas le premier robot humanoïde qu'on connaît. Mais ce qui est impressionnant, c'est que Onyx, la petite start-up, vient de griller la politesse à tous ces géants, qui ont promis leur robot humanoïde depuis des années. Les chiffres qui font peur, 1,67 m de haut, 30 kg sur la balance. Et pourtant, ce petit robot peut porter 70 kg. Il a 22 degrés de liberté dans les mains. C'est comparable aux mains humaines. 4 heures d'autonomie maximale. Il rentre à sa base pour se recharger tout seul quand il fatigue. Sur le papier, c'est impressionnant. Mais dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Parce que la question qu'on devrait tous se poser, est-ce que Neo fait vraiment ce qu'il promet? Rêve ou réalité? Voyons cela. Donc Neo peut faire quoi concrètement? Le robot est capable de faire des tâches autonomes. Ranger, nettoyer, gérer les plantes, laver la vaisselle. Sur le papier, c'est impressionnant. Mais en réalité, pendant la démo officielle, 100% du travail utile était téléguidé. Un humain, avec un casque VR, contrôlait chaque mouvement. Alors oui, techniquement, Neo peut faire ses tâches. Mais pas tout seul. Exemple de temps réel, ouvrir le frigo, 1 minute 14 secondes. Charger le lave-vaisselle, 5 minutes. C'est pas franchement rapide. Et ça pose la vraie question. Est-ce que tu attends 5 minutes que ton robot charge le lave-vaisselle? Ou tu le fais toi-même en 30 secondes? Voilà le problème de Neo. Donc concrètement, qu'est-ce que Neo apporte de nouveau? Le robot peut regrouper toutes les tâches domestiques. Un seul appareil pour tout. Le rangement, le nettoyage, les plantes, la vaisselle. Sur le papier, c'est révolutionnaire. Mais attends, on a déjà des solutions pour ça. Des aspirateurs robots qui nettoient 24 sur 24. Des assistants vocaux qui contrôlent ta maison. De la domotique intelligente qui fait presque tout. Chacun coûte moins cher. Et chacun fait son truc très bien. Neo, c'est essayer de tout regrouper en une seule machine. Mais à 20 000 $, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est honnêtement difficile à dire. En 2025, Neo ressemble plus à une version bêta qui s'entraîne dans votre maison, qu'à un produit fini, prêt pour le grand public. Les vraies questions qu'on devrait se poser. Pour quelle tâche tu paierais ce prix? Est-ce que avoir un robot polyvalent lent vaut mieux que d'avoir plusieurs petits robots rapides? Et Neo justifie-t-il vraiment son coût? Franchement, on n'a pas vraiment de réponse. Et ça, c'est le problème. Mais attends, il y a un problème. Neo a une caméra, et un opérateur assis quelque part contrôle chaque mouvement, via un VR headset. Ça veut dire qu'un étranger voit votre salon, votre cuisine, votre chambre, en temps réel, depuis une autre maison, un autre pays. Et oui, il y a du floriage. Les visages des gens sont floutés numériquement. Mais floutage numérique, ce n'est pas une vraie protection. C'est pas comme un masque physique. Le vrai visage est capturé, juste rendu invisible à la vidéo. Si quelqu'un accède aux données brutes, les visages reviennent, et ça, c'est le secret que Onyx assume clairement. Sans vos données, on ne peut pas améliorer le produit. Chaque erreur que Neo fait, elle devient une donnée. Cette donnée, elle est partagée avec tous les Néos du monde. Votre quotidien devient la base de données d'entraînement pour des milliers de robots. Votre cuisine, votre chambre, vos routines, tout. Ça, c'est pas du monitoring. C'est de la conscription digitale. Et les risques? Ils sont réels. Un policier avec un mandat? Il peut accéder aux données de Neo. Une autoroute gouvernementale? Elle peut y avoir accès aussi. Et votre consentement réel? Enterré dans 50 pages de termes de service. Bienvenue dans la surveillance du futur. Dernier point crucial, la sécurité. Les robots domestiques populaires? Pepper, NAO. Tous piratés. Neo? 66 kg de force plus accès 24 sur 7 égale risque physique. NX dit avoir des couches de cryptage et d'authentification. Mais si on le sait, les hackers aussi. Et le prix? 20 000 $ pour un produit bêta. Franchement, tu achètes ça pour être testeur ou pionnier. C'est pas un produit fini. C'est un expériment. Le vrai Neo? Peut-être en 10 à 15 ans. En 2025, c'est du storytelling californien. Abonnez-vous pour les prochaines enquêtes tech. À bientôt!